Vital Kamerhe est quelqu'un de correct dont la République démocratique du Congo a encore besoin. Et c'est au sein de l'armée congolaise qu'on peut trouver de vrais patriotes. Ce sont les affirmations du président de la République, Félix Tshisekedi, lors de l'interview diffusée en direct de Goma sur la radio-télévision nationale congolaise. Au moins 10 civils ont été tués dans la ville de Beni, au Nord Kivu, dans une nouvelle attaque de ZADF hier au quartier Rwangoma en plein état de siège. Nous serons au téléphone dans ce journal avec notre correspondant dans la région, Martial Bendelo. C'était en vigueur dans quelques pays européens, mais désormais il s'est étendu sur tout l'espace Schengen. Le pass sanitaire est entré en vigueur ce jeudi en Europe, visant à faciliter les déplacements au sein de l'Union européenne. En sport, après une finale émaillée de troubles hier au stade Martyr, le Daring Club Motema Pembe a remporté enfin le trophée de la 56e édition de la Coupe du Congo. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue. Et dans une interview diffusée en direct de Goma au Nord Kivu ce jeudi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, le président de la République, Félix Tshisekedi, a une fois de plus rendu hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo ainsi qu'à son ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe. À en croire le chef de l'État, c'est au sein de l'armée que l'on peut trouver aujourd'hui de vrais patriotes malgré les conditions sociales qui doivent être amélioré et que le pays a encore besoin de l'ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe. Suivez plutôt un extrait de cet entretien où il est revenu sur l'affaire de Jeep au député national. Il y a parmi ces députés, si vous ne le savez pas, je vous l'informe, notamment ceux venus pour la plupart ceux venus de l'intérieur du pays, qui n'ont même pas de moyens de transport à Kinshasa. Or, ils doivent faire le travail de député. Il y en a qui montent, qui vont au Parlement à moto, avec tous les risques que l'on connaît. Il y en a qui vont peut-être à pied parce qu'ils n'ayant pas le... Alors, ils posent le problème, ils disent, Monsieur le Président de la République, nous voulons, comme dans les législatures passées, avoir aussi des véhicules pour pouvoir, ils vont payer à leurs frais, hein, je le signale ici. C'est pas que le président a une cagnotte quelque part, l'Assemblée nationale a une certaine crédibilité, une certaine autonomie financière, etc. L'Assemblée nationale peut, et c'est déjà arrivé, rappelez-vous au Sénat, il y a eu à un moment donné une polémique avec l'ancien président du Sénat, M. Alexis Tambo Mwamba, qui avait fait faire des travaux, contracter des crédits pour faire des travaux. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent. Donc maintenant qu'on pose la question, qu'on n'accuse pas directement de corruption, l'Assemblée nationale, avec son bureau, son président, ont tout à fait le droit de prendre langue avec des opérateurs économiques, des vendeurs d'automobiles, pour voir comment, ensemble, ils peuvent faire les montages financiers qu'il faut afin de fournir ces véhicules. Ce que j'avais fait, moi, c'était de dire, oui, je suis d'accord avec vous, pour optimiser votre rendement, eh bien, vous allez avoir des véhicules. Mais on ne va même pas s'arrêter là, on va continuer. Je l'ai même dit d'ailleurs dans mes discours à la nation. Nous allons renforcer le rôle de nos représentants nationaux en leur allouant, à chaque fois qu'ils vont en vacances parlementaires, un budget à chacun des députés pour que, quand ils rentrent dans sa circonscription, ils puissent avoir les moyens de se mouvoir. Dans son adresse à la nation à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a déclaré que l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri est apprécié à l'unanimité par la population congolaise. De son côté, Martin Fayulu réclame pour le pays un leadership responsable et compétent dans son message du 30 juin. 61 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, une forte délégation gouvernementale a rendu hommage au monument de deux héros, Patrice Emery Lumumba et Joseph Kasavubu, pour l'héritage légué par ce père de l'indépendance au prix de leur sacrifice suprême. Le ministre de l'Intérieur a profité de l'occasion pour rendre justement visite à la famille de la défunte Marie Biangani tuée en 2005.
Une journée du 30 juin 2021 chargée pour le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières Daniel Assello, ainsi que toute l'équipe gouvernementale qui sont allés d'abord au rond-point Kimpwanza, où le Premier ministre a déposé au nom du gouvernement la gerbe des fleurs devant la statue du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, créé héros national sous Félix Tshisekedi. Même exercice effectué par le patron de la sécurité, Daniel Assello. Deuxième étape, c'est celle de la visite de la statue de Patrice Emery Lumumba à Limete échangeur. Là encore, les deux personnalités se sont inclinées devant la mémoire du héros national, le tout premier ministre de la RDC. C'était juste avant de se rendre à la cathédrale Notre-Dame du Congo, où une messe a été dite à l'occasion. Pour boucler sa journée, Daniel Assello a visité avec le ministre de la Jeunesse la résidence de feu Marie Biangani, tué à bout portant dans sa parcelle située dans la commune de Kasavubu par un policier en 2005 lors des manifestations appelées par l'UDPS. Imaginez-vous une maman de plus de 70 ans. La police vient tirer sur elle, tout simplement parce qu'elle a dit « je n'ai pas vu cette personne-là ». On a tiré sur elle et un peu plus d'un mois après, la maman est finalement décédée. Ainsi, en tant que ministre de l'Intérieur, j'ai pensé venir réconforter cette famille en leur disant, ça c'est une contradiction parce que le 30 juin, vous savez, les Congolais avaient décidé de rompre avec tout ce qu'ils avaient connu avec la violence de la colonisation. Face à toutes les violences policières, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Assello promet d'être intraitable vis-à-vis de ces fléaux, comme il a d'ailleurs inscrit dans son programme d'action. 30 juin 2021, on en parle encore dans ce journal. La population du Haut-Katanga a procédé à un bilan de la vie provinciale depuis l'avènement du gouverneur Jacques Kiaboula. Plusieurs axes ont été passés en revue, notamment le secteur des infrastructures sécuritaires et alimentaires. 30 juin 1960, 30 juin 2021, voilà 61 ans, jour pour jour, depuis que la République démocratique du Congo a eu son accession à la souveraineté nationale et internationale. À ce sujet, les Hauts-Katangais en général gardent dans leur mémoire une image positive de cette fête nationale au regard du bilan dressé dans tous les domaines de la vie active. Avant, les Hauts-Katanga avaient des routes, mais celles qui sont construites aujourd'hui sont meilleures. Voilà le propos d'un Louchois qui a par la même occasion salué l'action du troisième gouverneur élu de l'histoire du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, dans le domaine des infrastructures. Bon, quand on regarde sa journée, aller au jour d'indépendance. Quand nous regardons aujourd'hui, à l'occasion de la commémoration de l'indépendance du pays, nous voyons un changement. Les routes sont réhabilitées. Nous félicitons le gouverneur pour son action. Quand vous regardez les routes d'avant et les routes d'aujourd'hui, vous remarquez une nette différence. Depuis notre indépendance, on avait des routes, mais celles qui sont construites aujourd'hui sont de bonne qualité. Nous avons un gouverneur bâtisseur qui a réhabilité beaucoup de routes. L'indépendance de la République démocratique du Congo est aussi commémorée sur le plan alimentaire dans les Haut-Katanga avec la consommation de la farine de maïs produite localement, facteur qui a favorisé la stabilité du prix de cette denrée. Pour tous les Hauts-Katangais, le mérite revient à Jacques Kiaboula Katoué, non seulement parce qu'il a compris, mais aussi parce qu'il a matérialisé la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je félicite le gouverneur. Quand il est arrivé, le prix de la farine de maïs était très élevé. Avec ces stratégies, aujourd'hui, le prix a été stabilisé. Je peux dire au gouverneur qu'il a bien fait, car la farine made in Haut-Katanga est d'une bonne qualité. Avant qu'il ne soit à la tête de la province du Haut-Katanga, nous avons acheté cette même farine à 80, 75 et 65 000 francs congolais. À travers la vision de l'union sacrée de la nation telle qu'initiée par le président de la République, le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué conduit les Hauts-Katanga vers son développement total.
En santé, le ministre Jean-Jacques Mbungani n'a pas tardé à réagir à la saisine de son homologue du Japon. Quant à la qualité des tests Covid-19 réalisés au pays, il a tout de même rassuré de la qualité de ce test de l'Institut national de recherche biomédicale et annoncé l'ouverture d'une enquête. Nous avons été saisis par correspondance par un pays ami qui a détecté quelques cas des personnes en quittant la RDC étiquetées PCR négatif, c'est-à-dire ayant fait leur test de voyage de manière régulière avec un document de voyage de Covid négatif. À l'arrivée, ces personnes ont été testées positives dans le pays où ils se sont rendus, donc le pays qui nous concerne dans le cas d'espèce. Nous devons rassurer la population quant à la qualité des tests qui sont faits dans notre institut INRB, parce que c'est vraiment un des instituts de grand renom au niveau africain et nous savons réellement aussi qu'au niveau scientifique, il existe des situations où la personne peut avoir été en contact avec le virus Covid-19, ne manifestant pas encore beaucoup de symptômes, et que si cette personne voyage dans les heures qui suivent et arrive dans un autre pays, cette personne peut être testée positive. C'est ce qu'on appelle le problème d'incubation. Et c'est pour ça que dans plusieurs pays, les tests sont faits à 2 niveaux. Au jour 1, à l'arrivée dans le pays de voyage, et au jour 7, pour éviter ce qu'on appelle le gap, la différence qu'on peut avoir entre quitter son pays d'origine en état négatif et arriver dans le pays de destination et être testé positif. Donc moi, je suis confiant parce que j'ai diligenté une enquête de l'Inspection générale de santé afin qu'elle puisse s'approcher de l'INRB, élever les équivoques et les doutes, et afin de me permettre de répondre à la demande du pays ami qui nous a adressé ces quelques craintes. La direction le Congo central pour parler du respect du couvre-feu et autres mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 ainsi que la problématique des embouteillages dans la ville de Matadi. Voilà les 2 sujets qui ont été abordés au cours d'une parade tenue par le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, Blaise Mboula. Tout est parti de la parade tenue à l'esplanade du quartier général de la police du Congo central par les commissaires provinciaux adjoints en charge de la police administrative à l'intention des chefs des troupes. L'occasion pour Blaise Mboula Kilimbalimba de commencer cette rencontre par une évaluation des premières opérations menées dans le cadre du respect du couvre-feu et mesures barrières telles que recommandées par le commandant suprême des forces armées et de la police Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la lutte contre la 3e vague du Covid-19 et face à cet ordre, le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative reste intransigeant. Nous sommes préavisés par la plus haute hiérarchie. Tango tolandi mokonzi mboka na Goma lobi nambalo na tie liso na ngai kuna oyo nyonso akosabote makambo nga na lobi wana mokonzi azoloba na kosokipe na ye. Ça ne suivi une descente sur terrain pour respecter les mesures barrières telles que édictées. Et cette fois-ci, c'est dans la ville de Matadi, où la police a sillonné de fond en comble pour mener des opérations lancées dans tous les territoires du Congo central, de Kasangulu à Mwanda. Ce n'est pas fini. La ville de Matadi connaît ces derniers temps un problème de circulation routière avec des embouteillages. Blaise Mboula Kilimbalimba attire l'attention des troupes sous son commandement. Surveillance, surveillez-moi les comportements des chauffeurs et les comportements de nos amis PC. Ils doivent être là en train de voir qui n'a pas respecté la bande, qui n'a pas respecté l'arrêt, le mauvais arrêt. Les agents sont instruits et chacun retourne à son poste pour faire un travail de qualité pour le bien de tous. Au Nord Kivu, une nouvelle incursion ADF a fait une dizaine de morts aux côtés de plusieurs disparus, dont des enfants âgés d'entre 8 à 15 ans au quartier Rwangoma, en ville de Beni, annonce la société civile. L'attaque a eu lieu dans la soirée d'hier. Ça faisait plus ou moins 2 ans que la ville n'a connu aucune attaque ADF faisant mort d'hommes. Et nous sommes en ligne avec notre correspondant dans la région, Martial Bendelo. Bonjour. Ça fait 2 ans que le Rwangoma n'était plus victime des attaques ADF. Est-ce que
on peut dire que le quartier n'était plus sécurisé par l'armée régulière. Justement, c'est près de 2 ans maintenant que la ville de Béni n'a plus connu ce genre d'attaque. L'incursion des combattants ADF, tuant ainsi des civils, comme ça a été le cas au quartier Rwangoma, vers le sud-est de la ville. La menace terroriste semblait être de plus en plus éloignée, mais cette attaque surprenante avec mort d'hommes démontre à nouveau l'activisme accru et permanent des combattants ADF dans la région de Béni. Alors, ce qu'il faut dire que la ville, ou mieux ce quartier de Béni, n'était plus sécurisé. Des sources locales précisent que les ADF auraient utilisé certains habitants qu'ils auraient kidnappés dans leurs champs, non loin de là, la veille. Ce sont ces civils qu'ils auraient utilisés comme pisteurs afin de contourner tous les objectifs militaires dans cette partie de la ville. Et près de 2 mois après l'instauration de l'état de siège, peut-on dire que la population est toujours en danger, Martial ? Près de 2 mois après l'instauration de l'état de siège, c'est vrai, l'armée donne un bilan positif de cette opération. Il y a peu, le gouverneur du Nord Kivu a parlé des acquis de l'état de siège. Cependant, sur le terrain, la réalité semble donner d'autres résultats, avec notamment cette dernière incursion qui vient de faire au moins 11 morts en ville de Béni. La population s'interroge sur l'efficacité effectivement de cette mesure. Pas assez d'opérations visibles sur le terrain, mais il se pose aussi un problème de moyens. Visiblement pas toujours de moyens de bloquer pour des opérations costauds afin de mettre tout le monde d'accord. Et du côté des autorités, l'on assure que les choses sont en train d'être mises en place pour finalement matérialiser la volonté du président de la République à restaurer la paix et la sécurité dans la partie est du pays. Une accalmie certainement s'était fait observer depuis quelques jours dans plusieurs agglomérations et villages du territoire de Béni, mais en réalité, les dangers restent permanents. C'est référent à la manière d'opérer des ADF parce qu'il est arrivé également des moments à Béni où l'on pouvait même passer 11 mois sans aucune tuerie, mais l'ADF était toujours là. On nous a signalé, Martial, que la population manifeste contre cet état de siège à Béni. Qu'en est-il exactement ? Une accalmie certainement s'était fait observer depuis quelques jours dans plusieurs agglomérations et villages du territoire de Béni, mais en réalité les dangers restent permanents. C'est référent à la manière d'opérer des ADF parce qu'il est arrivé également des moments à Béni où l'on pouvait même passer 11 mois sans aucune tuerie, mais l'ADF était toujours là. C'est ce qu'on peut d'ailleurs dire aujourd'hui parce que c'est vrai, en ville de Béni par exemple, il n'y a plus eu ce genre d'attaque depuis un bon moment. Mais voilà, l'ADF a surpris tout le monde par cette attaque meurtrière. Des nouvelles tueries à Béni qui provoquent effectivement la colère de la population. Une frange de celle-ci était dans la rue cet avant-midi pour protester contre ces nouvelles tueries qu'on qualifie de trop. Et surtout, pendant cet état de siège, auquel la population a cru, estimant que tout devrait être mis en œuvre pour finalement mettre hors d'état de nuire, et ce définitivement, les terroristes de l'ADF. Sur place à Rwangoma, dans la matinée, des coups de feu ont retenti. Les forces de l'ordre étaient en train de disperser les habitants en colère pendant que les ramassages des corps s'effectuaient. Consécutivement à cette nouvelle tuerie en ville de Béni, ce jeudi au lendemain de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC, tout semble paralysé. La plupart des écoles n'ont pas ouvert parce que on a vu certains écoliers et élèves rebrousser chemin le matin. Les activités socio-économiques tournent également au ralenti et les corps des victimes ont été ramenés à la morgue de l'hôpital général de référence. Quelques jours après l'explosion de 2 bombes à Béni, est-ce que la mesure du couvre-feu a été allégée par le maire de la ville ? Ah oui, la mesure du couvre-feu reste maintenue. Vous le savez, après la série d'explosions des bombes le dimanche dernier, le maire avait suspendu toutes les activités scolaires et socio-économiques, le temps pour les services de travailler afin de détecter s'il n'y aurait pas d'autres engins explosifs piégés, notamment dans des endroits publics. C'est une mesure qui a été levée par l'autorité urbaine, mais le couvre-feu en soi reste maintenu. De 21h à 4h du matin, la population doit rester à la maison et permettre aux services de sécurité d'être plus mobiles pour la sécurisation de la population. Merci Martial Bendele pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Télé 50 à Béni. Dans le reste du continent, au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a annoncé des décisions pour répondre à la dégradation de la situation sécuritaire. Un remaniement ministériel a été opéré. Le président burkinabé prend le portefeuille de la défense nationale à la place de Chérif. Il sera secondé par le colonel-major Barthélemy Simporé au poste de ministre délégué à la défense. Les ministres de la sécurité est désormais Maxime Koné qui remplace Ouseni Compaoré.
D'après les décrets lus à la télévision nationale par le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou, le président burkinabé a procédé au remplacement de certains membres de son gouvernement. Dans la nouvelle équipe, le président conserve lui-même le portefeuille de la défense et des anciens combattants après limogeage des ministres de la défense et de la sécurité qui font les frais des dernières attaques à Solan et contre une équipe de la police nationale des 21 juin dernier. Il nomme à ses côtés le colonel-major Barthélemy Simporé comme ministre délégué chargé de la défense et des anciens combattants. Avant cette nomination, il dirigeait le Centre national d'études stratégiques du Burkina Faso. Maxime Koné, précédemment ministre délégué chargé des Burkinabés de l'extérieur, devient ministre de la Sécurité. Rappelons que ce remaniement intervient suite à la colère de la population face à la recrudescence et la violence des attaques attribuées au groupe djihadiste. Des milliers de personnes étaient descendues en fin de la semaine dernière dans les rues Akaya et à Titao pour crier leur ras-le-bol face à l'insécurité. Une pression populaire qui a poussé le président Roch-Marc Christian Kaboré à promettre dimanche dernier au cours d'une adresse à la nation des mesures pour faire face aux attaques attribuées au groupe djihadiste, tout en demandant à l'opposition politique des sursoirs à ces marches et meetings prévus les 3 et 4 juillet 2021. C'était en vigueur dans quelques pays européens, mais désormais il s'est étendu sur tout l'espace Schengen. Le pass sanitaire est entré en vigueur ce jeudi en Europe. Cette nouvelle mesure devra faciliter les voyages au sein de l'Union et fluidifier les contrôles aux frontières grâce à la centralisation des informations sanitaires. Gaëtan Kouba-Bourondi répond aux questions essentielles sur ce nouveau document. Dans le langage courant, il est connu sous le nom de passe sanitaire, mais le terme exact adopté le 8 juin 2021 par le Parlement européen est certificat numérique européen Covid. À quoi sert exactement le passe sanitaire? Ce document permet de centraliser les principales données de santé relatives au Covid-19 des citoyens européens et ensuite attester de leur immunité. Il contient le test PCA de moins de 72 heures ou antigénique de moins de 48 heures négatif. Il contient aussi la preuve de vaccination, une dose pour ceux qui ont déjà contracté le Covid-19, 2 pour la population générale, 3 pour les personnes à risque, preuve faisant foi 2 à 4 semaines après la dernière injection suivant le type de vaccin inoculé. Il enregistre aussi un certificat de rémission prouvant que le porteur du document a contracté le Covid-19 dans les 6 derniers mois. Une fois le document obtenu, les voyageurs européens n'ont plus besoin de se soumettre aux restrictions sanitaires aux frontières en vigueur dans leur pays de destination. Ils ne peuvent plus aussi présenter le test PCA négatif ou devoir observer une période de quarantaine. Le pass sanitaire européen est accessible gratuitement à tous les citoyens européens et aux étrangers ayant le statut de résident dans l'un des 31 pays participant au dispositif. Le document est non obligatoire et se présente sur 2 formats, le format numérique et le format papier. Le format numérique se compose d'un code QR, du nom, du prénom et de la date de naissance du porteur. Le format papier est sensiblement similaire. Pour le moment, seules les personnes entièrement vaccinées peuvent avoir accès à ce pass sanitaire européen. En sport, après une finale émaillée de troubles hier au Stade Martyr, le Daring Club Motema Pembe a remporté enfin le trophée de la 56e édition de la Coupe du Congo. Cette finale a été interrompue pendant près de 2 heures avant de reprendre aux alentours de 19h20 suite à un pénalty non sifflé et un but de l'équipe vert et blanc refusé, ce qui a causé les troubles dans les gradins. La police était intervenue avec des coups de gaz lacrymogènes pour calmer la situation. Lors de la reprise, De Sempe va marquer à la 86e minute par l'entremise de Desimbomba, une victoire synonyme d'une qualification à la Coupe de la Confédération. On prend les rappels des titres. Vital Kamerhe est quelqu'un de correct dont la République démocratique du Congo a encore besoin. Et c'est au sein de l'armée congolaise que l'on peut trouver des vrais patriotes. Ce sont les affirmations du président de la République, Félix Tshisekedi, lors de l'interview diffusée en direct de Goma sur la radio-télévision nationale congolaise. Au moins 10 civils ont été tués dans la ville de Beni au Nord Kivu dans une nouvelle attaque des ADF hier au quartier Rwangoma en plein état de siège. Nous étions au téléphone dans ce journal avec notre correspondant dans la région Martial Bendelo.
C'était en vigueur dans quelques pays européens, mais désormais, il s'est étendu sur tout l'espace Schengen. Le pass sanitaire est entré en vigueur ce jeudi en Europe, visant à faciliter le déplacement au sein de l'Union européenne. En sport, après une finale émaillée de troubles hier au stade Martyr, le Daring Club Motema Pembe a remporté enfin le trophée de la 56e édition de la Coupe du Congo. Fin de cette édition, merci de votre fidélité à Télé 50. L'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.